encore sur CRTV Sport. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au sommaire, l'équipe des forces armées et police est prête pour la Basketball Africa League. Un match et une cérémonie d'au revoir sont au programme ce mardi au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Écho dans cette édition. Moins de 35 jours pour le kick-off de la CAN de handball senior-dames. La sélection nationale intensifie sa préparation. Les Lions reprennent du service demain après une longue grève. Et puis Champions League européenne, jour de vérité pour le Paris Saint-Germain. Le choc City-PSG, c'est ce soir à l'Etihad Stadium en Angleterre. À l'aller, les Parisiens sont tombés devant les Citizens au Parc des Princes. Voilà pour ce qui est de la une. Le coronavirus est une réalité. Écoutons ce message et retrouvons-nous juste après. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Acceptons les perturbations qu'il nous impose. Limitons sa propagation. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. L'équipe des forces armées et police ira représenter le Cameroun à la première édition de la Basketball Africa League. En abrégé BAL, l'événement organisé par FIBA Afrique aura lieu dans la ville de Kigali au Rwanda du 16 au 30 mai prochain. Avant le départ de FAP, l'équipe livre un match d'au revoir ce matin au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé et nous allons tenter de retrouver notre reporter Esther Aimbo qui est sur le terrain. Mais avant, nous allons prendre Daniel Ekondé qui nous présente la formule de cette compétition. Suivons. Please. Well, I start by... The Basketball Africa League, founded in February 2019, is a collaboration between America's NBA and the International Basketball Federation, FIBA. Its inaugural season was scheduled for March 13, 2020, but COVID-19 caused it to be postponed 10 days before its launch. However, the season will finally take off on Sunday, May 16, 2021, in the Kigali Arena in Rwanda's capital, Kigali. With 12 teams, 6 participants from Angola, Egypt, Morocco, Nigeria, Senegal, and Tunisia earned their tickets as champions from their countries' leagues, while the remaining 6 teams, which come from Algeria, Cameroon, Madagascar, Mali, Mozambique, and Rwanda, secured their participation through BAL qualifying tournaments conducted in late 2019 by FIBA's Africa office. The draw on Sunday, May 2, sees 3 groups of 4 teams that will compete in the tournament. It means Cameroon's FAP, which is zoned in Group B, will face AS Police of Togo, Morocco's AS Saleh, and Petro de Luanda of Angola. If added to the other groups, it will be 18 games played in the group stage, where the top 8 teams will qualify for the playoff, which will be a one-off elimination. At the end of May 30, the date for the final 26 games would have been played at the Kigali Arena to end the Basketball Africa League edition of 2021. Vous l'avez donc compris, 12 clubs africains sont sur la ligne de départ de la Basketball Africa League. Le Cameroun est logé dans le groupe B, aux côtés de AS Police du Mali, AS Saleh du Maroc et Petro de Luanda. C'est une équipe angolaise.
Parlons d'autre chose à présent. La 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball se prépare. Elle démarre dans 34 jours. La sélection nationale intensifie sa préparation. Elle entame sa 3e séquence préparatoire ce mercredi au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Et c'est avec un contingent de joueuses de la diaspora. Le programme de préparation des Lions de handball, c'est dans ce reportage que signe Dimitri Onomo. C'est la veille de la 3e et avant-dernière phase de la préparation des Lions du handball. Une phase qui sera axée sur le perfectionnement des acquis. La séquence verra la participation d'autres joueuses du contingent de la diaspora. L'équipe en aura pour 23 jours. Le stage s'achèvera par la 4e phase, prévue du 1er au 10 juin. Dans son menu figurent les séances d'affûtage et les matchs amicaux. Un tournoi de pré-compétition opposera la sélection nationale de handball féminin à celle de 2 autres pays participants du 4 au 6 juin prochain. Ce sera quasiment la veille de la compétition. Elle connaîtra son ouverture le 8 juin avec le match inaugural qui opposera les Camerounaises aux Kenyanes. Bien avant, l'équipe du Cameroun a subi 2 phases préparatoires. La première était basée sur l'évaluation des capacités physiques, technico-tactiques, psychologiques et médicales. Elle s'est déroulée du 16 au 30 mars. La seconde, tenue au mois d'avril, s'est faite en présence du premier contingent de la diaspora mêlé aux joueuses locales. Il a été question ici d'améliorer et renforcer les acquis au départ. Ensuite, la mise en place de la base du système offensif et défensif. Parlons à présent de la petite reine avec la Fédération camerounaise de cyclisme qui vient de rendre public le circuit de la 17e édition du Tour international du Cameroun. Des innovations sont annoncées sur les 8 étapes à parcourir par les cyclistes. Le premier coup de le 29 mai prochain. Armand Ambassa. Pour cette 17e édition du Tour cycliste international du Cameroun, pas moins de 5 régions sont concernées par le circuit rendu public par la Fédération camerounaise de cyclisme. Un circuit séquencé en 8 étapes pour un total de 993,2 km. La particularité du circuit du Tour du Cameroun cette année, c'est que nous avons 3 innovations. Il y a la 2e étape qui partira d'Ntui pour Ombessa. La 3e étape qui partira de Banganté pour Nkonsamba et la 4e étape qui partira de Loum pour Limbe. Les 60 coureurs en lice vont découvrir les étapes dont les spécificités sont relevées ici par le directeur technique national. Entre l'étape Banganté-Nkonsamba, nous avons le col de Bana qui a une hauteur de 14% et 7 km de longueur. Ça veut dire que les coureurs n'auront pas mal de... Il faudra qu'ils aient beaucoup de souffle pour pouvoir surmonter cette étape. Déjà que ça commence dès le début par ces montées. Mais ils auront beaucoup à descendre pour aller terminer à Nkonsamba, où ils doivent grimper pour faire leur arrivée. Nous aurons le col de Moutenguene, qui est à 10%, avec 3 km de montée. Et pour descendre, pour aller à la mer. Ces 3 étapes ont une difficulté, c'est la colline. L'étape Ntui, Obala, Ombessa, longue de 112 km, sera déterminante pour les cyclistes. Mais attention, l'avant-dernière ligne droite, Boumniebel-Mbalmayo, sera cruciale pour les candidats au prestigieux maillot jaune. Ça risquera d'être l'étape la plus dure parce qu'on rencontre au moins 4 côtes à plus de 6%. Donc il va falloir que les coureurs bagarrent fort pour arriver à Mbalmayo. Depuis 2 mois, l'équipe nationale du Cameroun est en stage sous la houlette de l'entraîneur national, Dieudonné Ntep. L'équipe nationale est là. L'entraîneur national accompagne tous ces derniers temps-ci pour essayer de faire le maximum pour amener ces enfants-là à compétir. Non seulement nous partons sur la route de Mbalmayo, où on trouve beaucoup de côtes, mais en même temps, nous nous exerçons sur les collines du Mont Fébé pour pouvoir amener ces enfants-là à avoir la difficulté de la côte. Il faut avoir une force de cheval pour pouvoir attaquer du début jusqu'à la fin.
il y a des étapes où les gars doivent se préparer mûrement, sachant qu'il y aura des gens qui vont attaquer et eux aussi ils doivent aussi attaquer pour pouvoir faire la différence. En attendant le premier coup de pédale prévu le 29 mai prochain, les préparatifs s'intensifient. Fédération camerounaise de cyclisme. Francis Ngannou était chez les siens. Le champion du monde de MMA, catégorie poids lourd, en séjour dans la région d'Ouest, plus précisément à Bafoussam, a reçu un accueil chaleureux de la part des populations. Allons retrouver dans la capitale de l'Ouest Jean de Coignet qui nous fait revivre cette ambiance extraordinaire. Suivons. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé à Francis Ngannou, champion du monde de la catégorie des poids lourds par les populations de la ville de Bafoussam. Après sa victoire le 27 mars dernier, Francis Ngannou est ainsi venu présenter sa ceinture au gouverneur de la région de l'Ouest, représenté à la circonstance par l'inspecteur général Adrien Epete Tazeu. Francis Ngannou a saisi cette opportunité pour inviter les jeunes du Cameroun en général et ceux de la région de l'Ouest en particulier à être des imbattables. La bravoure et la détermination de Francis Ngannou dans le domaine des arts martiaux mixtes couronné par le titre de champion de la catégorie des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championships est apprécié par l'inspecteur général des services gouverneurs de la région de l'Ouest, Adrien Epete Tazeu. Il n'y a pas meilleur exemple que toi pour galvaniser cette jeunesse qui t'admire aujourd'hui et qui te regarde, de faire des efforts pour passer de la survie à ce qui est acceptable. Francis Ngannou doit être un cas d'école de bravoure pour la jeunesse. Faisons un tour sur les pelouses et c'est pour parler de football. À cet effet, Nestor Kamga m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Nestor. Bonjour Rosalie Sofinke, bonjour amis sportifs. On commence par les matchs en retard du groupe B du championnat national de football Elite One. 2 sur 9 se sont déjà disputés. Tout à fait Rosalie, 3 buts ont été inscrits au cours de ces 2 rencontres. On vous rappelle les résultats. New Star de Douala a plié les Chines, c'était dimanche, devant Coton Sport de Garoua, battu 0 but contre 2. Canon Sportif de Yaoundé tombe à Douala, devant Union des mouvements sportifs de Loum, 0 but contre 2. Et dans ce groupe B, on rappelle qu'il y a encore 7 matchs en retard. Coton Sport de Garoua détenait le plus grand nombre de rencontres, 5 au total. L'équipe du Nord disputera sa 2e rencontre en retard demain au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé. Ce sera contre Colombe du Dja et Lobo. Défaite interdite pour l'équipe du Sud qui, si elle veut éviter la zone rouge au classement, face à Coton Sport de Garoua, la mission semble impossible. La mission semble donc impossible. La mission semble difficile, j'y arrive, mais pas impossible à réaliser. Suzanne Claudefa. Bataille entre 2 clubs mythiques. Colombe et Coton n'en seront pas à leur premier. Classée 9e avec 8 points, la Colombe du Djaé Lobo va devoir mouiller le maillot pour gagner son dernier match en retard de la phase aller. Surtout qu'elle sort d'une défaite contre Canon Sportif de Yaoundé, 3 buts à 1. En cas de victoire, Colombe pourra se hisser vers le milieu du tableau et sortir de la zone. L'équipe Fagnon de Garoua surfe sur une série de 4 victoires en championnat. Les cotonculteurs, face à Colombe, iront à la recherche d'une 5e victoire. Avec 12 points au compteur, Coton Sport figure à la 3e place du classement provisoire. Les statistiques sont à l'avantage du club 15 fois champion du Cameroun. 3 victoires sur 9 possibles, soit une victoire de plus que son adversaire de ce mercredi. Une victoire éventuelle permettra aux cotonculteurs de se hisser à la 2e place du classement. Le match Colombe-Coton n'est pas le dernier match en retard de l'équipe de Garoua. Alors maintenant, on fait le point après cette 10e journée partielle du championnat national Elite One. 5 matchs se sont disputés dans le groupe A. 13 buts ont été marqués, 4 victoires et 1 match nul. Voici les résultats. PWD de Bamenda reste invaincu depuis le début de la saison. Les Abakwa Boys ont battu Stade Renard de Melon 1 but à 0. Match nul entre Diko FC de Bandoun et Boutos FC de Mbouda, 1 but partout. Victoire de Dragon, 1 but
2-0 devant Union de Douala. AS Fortuna perd à domicile 2 buts contre 4 face à Fovu Club de Baham. Avion FC plane plus haut sur FC Yaoundé 2, score de la partie 2 buts à 1. Voilà donc les résultats de ces 5 matchs programmés disputés. C'était dimanche dernier. Au classement non officiel issu de cette 10e journée dans la poule A, AS Fortuna perd pour la première fois. AS Fortuna perd son fauteuil de leader au profit de Fovu Club de Baham. Les deux clubs sont classés respectivement premier et deuxième avec 18 points chacun. PWD de Bamenda gagne 2 places et se classe 3e avec 17 points. Bambouto c'est 4e avec 15 points. Et au bas du tableau, Union de Douala est 10e et avec 6 points. Et FC Yaoundé 2, bon dernier avec 2 points. Qu'est-ce qui change après les 2 matchs en retard disputés dimanche dernier dans le groupe B? Retenez que Canon Sportif de Yaoundé reste leader en dépit de sa défaite. Le club de la capitale est classé premier avec 16 points. Panthère reste deuxième. 13 points. 3 clubs ont désormais 12 points chacun. Il s'agit de Coton Sport de Garoua, Union des mouvements sportifs de Loum et APGS d'Unfou, respectivement classés 3e, 4e et 5e. Rosalie Sofinke. Vous nous dites que le bilan de la phase aller dans le groupe A en championnat national de football Elite One a commencé avec 2 faits majeurs. Tout à fait. Le premier fait majeur, c'est que Fovu Club de Baham a réussi à mettre fin à l'invincibilité de AS Fortuna. L'équipe de la Grotte Sacrée a laminé son actuel dauphin. C'était à l'occasion de la 10e journée, 4 buts à 2. Et le second fait majeur, c'est le champion en titre PWD de Bamenda qui a fini cette phase sans défaite. D'autres précisions avec Daniel Ekonde. The first phase of the Elite One wrapped up in Group A with AS Fortuna gnashing their teeth, having been pipped at the first place by Fovu Club. The 4-2 loss on Sunday, May 2 in Yaoundé is their only defeat this season. A balance sheet of 5 wins, 2 draws and a loss means they could only be surpassed by Fovu on goal terms. Third on the logs are PWD Bamenda. The defending champions are the only team that avoided defeat. But winning just 4 of their 9 games will be a worry for David Pago's men if they are willing to put up a fight to retain their title when the second phase resumes. Just below the top half are Dragon of Yaoundé, who have conceded more goals than any side in the group. The Chacha Boys' record is a reverse of their performances in the past 3 seasons, but not as bad as 2017 champions Edingspor, who are only 7 points from touching rock bottom, and Union of Douala, who lost 4 games on a spin for the first time in a decade. A comeback could be troubling. However, Avion Academy, whose 2 straight defeats came to an end on Sunday, leaped to 7th. They are keen on staying on the winning path. La deuxième partie, pour préparer la deuxième partie, on a d'abord sur le plan mental, sur le plan organisationnel, il y a des choses que nous devons mettre en place. Et puis sur le plan mental, on y a des choses. Et puis on n'a pas encore retrouvé notre véritable jeu. Vous savez qu'on a commencé le championnat pratiquement, on a commencé présentement 1 semaine avant le début du championnat. Après, les temps se sont enchaînés, donc l'équipe n'a pas encore véritablement retrouvé le niveau. Nous souhaitons, comme nous pensons que pendant la trêve qui va durer 2 ou 3 semaines, on ne va pas s'arrêter. On va continuer à travailler pour essayer de remettre certaines choses en place pour que tout retourne au véritable niveau. Et à la phase retour, on fera une bonne phase retour. Meanwhile, Yaoundé Foot, whom they won, finished winless in the group, a result their coach is bent on reversing. La seconde phase sera quasiment une préparation psychologique. C'est une préparation psychologique. Peut-être il y a trop d'adrénaline, trop de stress dans le comportement des joueurs. Parce que rater un but comme ça, inespéré, pas inespéré, évident. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça si ce n'est le stress. On va continuer de causer. On n'est pas si mauvais que ça. Les adversaires ne sont pas les foot. Donc, ce n'est pas qu'on est dominé à plate couture. C'est qu'on n'arrive pas à marquer des buts, à gagner des matchs. Ce n'est pas là où il y a le problème. The 4th, 5th and 6th spots are occupied by Bamboutus, Stade Rennais and Fetch FC respectively, who avoided more than 3 defeats.
Eh bien, Rosalie, on dit merci à Daniel pour ce reportage. Pour ce reportage, et on va poursuivre en disant que s'il y a un nom à retenir à l'issue donc de la phase aller dans le groupe A, c'est celui d'Olivier Nankam. Effectivement, Rosalie, il s'agit là du patron de l'encadrement technique de Fovu Club de Baham. C'est le seul entraîneur qui a réussi à battre AS Fortuna depuis le début de la saison, 4-2 à la 10e journée. Et après 10 journées, son club, Fovu Club de Baham, est leader dans la poule A avec 18 points. Et vous voyez les statistiques de cet entraîneur impressionnantes. 5 victoires, 3 nuls et une défaite en 9 rencontres, 14 buts inscrits et 7 encaissés. Âgé de 47 ans, ce chevalier de l'ordre de la valeur camerounais est nanti d'une licence à CAF et nourrit l'ambition de terminer champion cette saison. Olivier Nankam est un entraîneur expérimenté, 15 ans de carrière d'entraîneur. Il est passé par les clubs comme APGS d'un foot, Tonnerre de Yaoundé, Union des mouvements sportifs de Loum, Colombe Dija et Lobon et les Astres de Douala. Et c'est l'un des meilleurs entraîneurs de cette phase aller, Rosalie. Pour tout dire, c'est le meilleur entraîneur de la 10e journée. Eh bien, Nestor, avant de nous séparer, reparlons de la 10e journée partielle de ce championnat avec ce nul d'un but partout entre Djiko FC et Bamboutos Club de Mbouda. Effectivement, le derby régional de l'Ouest avait pour cadre le stade omnisport de Kwekong par Bafoussam. Et à cause de ce match nul, les Mangwa Boys ont perdu une place au classement. Revoyons les moments forts de cette rencontre avec Jean de Dieu Coigné de CRTV Ouest. Sanctionné par un score de parité de 0 but partout. C'est pratiquement à la deuxième manche que tout s'est joué dans ce duel de Western qui met aux prises Djiko FC de Badjoun en rouge et parement blanc à Bambouto Subo Club de Bouddha en bleu et parement rouge ici au stade Omnisport de Bafoussam Kwekong pour le compte de la 10e journée du championnat Elite One. À la 58e minute, sur une balle de coup de pied arrêté, Aziz Ndjoya de Djiko FC inscrit le premier but de la partie. Le match gagne en intensité, du 109 est injecté sur l'aire de jeu. Le coach de Bambouto Subo Club de Bouddha ne cesse de faire des remontrances à l'endroit du trio arbitral. À la 88e minute, Bambouto Subo Club de Bouddha obtient un penalty transformé en but par Kemajou. La déception est au rendez-vous chez les Rouges et Blancs au cours du sifflet final. Nous avons joué, à un moment donné nous avons reculé, mais ce sont les petits problèmes qu'on doit régler, d'abord le staff technique et les encadreurs, ça va aller. Nous sommes vraiment très déçus de 1 point, mais on ne va pas cacher ça, on va continuer à travailler. On a pu tout donner ce qu'on avait, mais on s'est fait prendre à la fin du match par un but. Donc c'est le foot, c'est arrivé. On va toujours continuer à travailler. On va toujours le travail. En face, on serait engrangé extérieur. Après avoir rouge, on a le but, on s'est travaillé. Il faut continuer à se battre. On a eu on remercie le groupe jusqu'à ce qu'on n'a pas bossé jusqu'à maintenant. On va se pour les prochains. Continuer à bosser. Malgré nul, accusateur sur les de famille et vous les orgeux des cartons ça n'allait pas le faut que tu fais depuis je sérieux ça fait trop montrer les vidéos même pas ça devient de ce ici du sport de la partie à la minute attribué en rouge en maillot de club avant ajusté si acertation 4e car par le carton jaune c'est un maillot de tout prix jaune l'annulation carton rouge ici de faux de merci Kamga pour voilà, il nous reste football spectateur. Cette fois-ci, de football féminin.
FC va finir top à la phase aller de la Guinée Super. Le club était plus profondément écoulé. Un visage cette fois du champ de tel mine pro zone face FC refoule dès sa la découverte du club créé. Bafi, dans sa phase révolutionnaire, l'équipe qui pointe actuellement au 5e rang avec 18 points, à la fin de la phase allée de la Guinée Super League, s'est complètement métamorphosée après le fiasco de la saison écoulée. Le club avait alors terminé avant-dernier, 4 unités au classement. Les raisons de cette bonne performance sont connues. Nous avons tiré les conclusions de cette saison difficile. Cette année, nous avons effectivement fait un très bon recrutement, à la fois dans l'encadrement que dans l'effectif. Nous avons des internationaux U17 et même A, comme Sidiki Gangue. Cette année, l'objectif principal, c'est de nous maintenir en première division. Ebolova a toujours été dans le bas du tableau. Aujourd'hui, nous retrouvons le FC Ebolova à pratiquement 5e. Et je pense que ça nous donne encore plus de motivation d'aller plus loin que cela, titiller aussi la place peut-être de 2e ou de 1er. Mais je pense que l'objectif premier, comme le président l'a dit, c'est de se maintenir. Mais nous, joueuses, nous sommes toutes les athlètes. Nous n'allons pas mettre cela dans la tête. Nous allons continuer à travailler dur, si possible, finir même 2e ou 3e de ce championnat. Des leviers ont été activés dès le démarrage de la saison pour assurer une meilleure prestation du club. Il a fallu d'abord recruter le staff administratif et le staff technique. Je pense que ces personnes que nous avons recrutées ont eu de l'expérience et ce sont ces personnes qui nous ont permis d'étouffer cet effectif-là. Et c'est pour ça que nous avons commencé par le recrutement du staff technique. Et c'est ce staff technique qui connaît très bien les joueuses, qui a permis à l'équipe de faire ce bon recrutement. Il y a certaines joueuses qui étaient déjà avec nous la saison dernière, comme Rukayatou, comme Esther Mvengue, comme Pauline Ayarma, qui est une très bonne gardienne. Et on a renforcé cet effectif avec de nouvelles joueuses et nous sommes très très contents. Nous voulons une image, une identité de jeu. Nous essayons de mettre en place cet objectif-là. On espère qu'on l'atteindra, mais je pense qu'on l'atteindra parce qu'on a un bel effectif. Les résultats de l'équipe de la région du Sud au terme de la phase allée satisfont les dirigeants, les joueuses et l'encadrement technique. Nous sommes classés 5e, nous sommes derrière les 4 cadors qui sont connus dans le championnat. Il y a Awa, il y a Louvre, il y a Éclair de Sa et Amazon FAP. Donc nous sommes véritablement à notre place pour une équipe qui n'a que 2 ans d'âge. Donc nous sommes vraiment en train d'apprendre, nous apprenons très bien. L'objectif, à mi-chemin, on allait dire qu'il est atteint, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc la deuxième partie de saison sera très difficile. Le staff est très conscient. Je suis arrivé, le club était la 6e journée. Puis je suis arrivé au Mercato, c'est la 6e journée avec 7 points. Ils étaient placés 8e. Bon, nous sommes venus, peut-être comme on dit souvent que quand une chose arrive avec l'engouement et tout, l'ambiance a commencé à régner. Nous sommes terminés à phase aller 5e. Et l'ambiance est plutôt bonne, même aux entraînements, même en match, nous sommes solidaires. On essaie de se compenser les unes et les autres, plus il y a trop de jeunesse et dans certains cas, nous avons la chance d'avoir aussi la capitaine Edjangue qui nous apporte aussi un plus, ce qui fait qu'elle nous transmet ce qu'elle a déjà, son vécu, quoi. C'est un peu ça. La séance d'entraînement de ce jour avait des orientations précises. Pendant qu'on passe à droite, les gens ils remettent à gauche. Ça n'a pas de sens. On a besoin de dérouler lorsqu'on a le ballon. Et lorsqu'on a perdu, on vient au marquage. On a récupéré, on fuit le marquage. Pourquoi est-ce qu'on reste là? Les gens ils sont en train de crier parce qu'on a touché. On va mettre le peu de force et ils vont pleurer. C'est pas normal. C'est pas normal. La séance d'aujourd'hui était juste une phase de mise en place tactique. La séance d'entraînement aujourd'hui, comme vous l'avez assisté, a été basée beaucoup plus sur la conservation de balles et avec une forme un peu physique parce que au cours de l'entraînement,
il y avait cette conservation où chacune avec sa joueuse particulièrement qui devait suivre sur l'aire de jeu. Et en même temps, on retrouve là à l'intérieur le cardio. Et honnêtement, j'apprécie cette séance d'entraînement que le coach a mis sur pied cet après-midi. Je pense que nous sommes dans la bonne lancée des entraînements. Et je pense qu'avec ces entraînements que les coachs mettent sur pied, nous aurons encore notre mot à dire. La feuille de route est déjà tracée pour la phase retour de la Guinness Super League. Nous allons attaquer la phase retour où il faut commencer par les gros poissons, si on peut dire ainsi. Et je crois que nous avons fait 3 matchs. 3 matchs. Les 3 derniers matchs, nous avons gagné 2. Nous avons fait un nul. Je peux dire qu'aujourd'hui, le discours passe et on attend évaluer avec les équipes du haut de tableau. Je vois que les filles sont tout à fait déjà prêtes. Nous essayons au quotidien de demander aux filles de doubler d'efforts, de doubler d'engagement, de répéter leurs efforts. Et je pense que nous atteindrons nos objectifs. Nous sommes très confiants. En attendant la reprise du championnat de Ligue de football féminin, le club FC Bolova Filles procède à des réglages dans les différents compartiments du jeu. L'équipe du Sud, qui était dans la zone de relégation la saison écoulée, espère avoir une bien meilleure prestation au terme de la Guinness Super League, édition 2020-2021. Tanière des filles de FC Bolova Filles. Parlons d'autre chose à présent. La ville de Garoua scintille de joie. La capitale du Nord a hâte d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les populations et les autorités locales se disent prêtes à accueillir cet événement. Ce matin, une fois encore, nous vous proposons d'aller vivre l'ambiance des préparatifs de la CAN dans la ville de Garoua. C'est dans ce document que signe Jean-Cyriac Bessé. FC Bolova Filles, dans sa phase révolutionnaire, l'équipe qui pointe actuellement au 5e rang avec 18 points, à la fin de la phase allée de la Guinness Super League, s'est complètement métamorphosée après le fiasco de la saison. Décidément pas le bon élément. Nous espérons que ce sera calé d'un moment à l'autre. Nous vous le disions que la ville de Garoua est prête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football. Notre reporter Jean-Cyriac Bessé, en mission à Garoua, en a profité pour prendre le pouls des préparatifs côté population, mais aussi voir comment est-ce que les autorités s'apprêtent à accueillir cet événement. C'est un document de 10 minutes que nous propose Jean-Cyriac Bessé. Regardons. Écoulé, le club avait alors terminé avant-dernier, 4 unités au classement. Les raisons de cette bonne performance sont connues. Nous avons tiré les...
C'est une donation du chef de l'État, président de la République, qui a voulu doter de la ville de Garoua un hôtel flambant neuf, 4 étoiles, digne des normes de la CAF. Il est question que cette structure SA, Société Anonyme, veuille accueillir des équipes venant d'ailleurs, étrangères, pour des compétitions internationales. L'histoire retiendra que c'est la délégation de la jeunesse sportive de Kabylie, d'Algérie, en visite à Garoua, qui a inauguré cet établissement hôtelier qui n'est fonctionnel que depuis le 8 avril 2021. J'ai les capacités d'accueillir 2 équipes sur place. Nos chambres sont titrées à recevoir ce qu'on appelle les twins, c'est-à-dire 2 joueurs par chambre, avec tous les équipements requis pour cela. Sur le front de l'hébergement, le Cameroun, pays hôte de la CAN 2021, compte sur le Motel Plaza, en cours d'extension, pour loger une partie des délégations sportives. Le motel a 54 chambres. Et de fait, la dernière visite de la commission, il nous avait demandé des chambres en double pour pouvoir mettre 2 joueurs par chambre. À la toute dernière visite, la plus récente, il y a à peine 1 mois, 2 mois, ils nous ont dit non, sur instruction de la FIFA, il n'y aura qu'un seul joueur par chambre, compte tenu de la pandémie. Et qu'ils nous ont demandé de prévoir l'extension des structures, c'est-à-dire un rajout de 8 chambres. En commodité, comme vous l'avez découvert vous-même, le motel a son paysage, qui est une des raretés de la ville de Garoua. Le motel a également une salle de sport. Le motel a un restaurant, a 2 ou 3 restaurants, je peux le dire, de capacité suffisante. Il y a également une salle de banquet de 500 places, transformable en salle de réunion. Il y a une salle de réunion minime de 100 places. Tout est fin prêt à ce jour. Au quartier Reiré d'Ensare, où l'hôtel Benoué est en chantier, notre caméra n'a pas été autorisée à faire des images sur le site. Traitement identique à l'hôtel de 100 chambres de Rumdiadja. Les travaux se poursuivent derrière les tôles. La certifiée est venue pour filmer. D'accord, il faut qu'il y ait une autorisation. D'accord, j'ai essayé d'avoir ce chemin, je n'ai pas eu. Très peu d'acteurs impliqués dans le vaste chantier des préparatifs de la CAN acceptent d'affronter l'objectif de la caméra. En dehors de l'hôtel Oribadou, il faudra effectivement lancer l'hôtel Benoué qui devra aussi accueillir des équipes et notamment les officiels de la dite compétition. Si tant est que ces structures ne sont pas à jour en dehors de celui qui est déjà à jour, auquel j'appartiens, ça va être un souci. La task force a estimé que les 2 hôtels secondaires, je ne veux pas les citer ici, pourraient éventuellement faire l'affaire. Sauf que la CAF tient à ce qu'il y ait au moins 2 hôtels 4 étoiles sur la place de Garoua. C'est pour ça que j'estime que nous avons encore au moins 6 mois pour que cet hôtel en réhabilitation puisse s'achever. Cependant, Garoua se prépare sans grand bruit. Les prochains mois nous dévoilerons sans doute toute la beauté du site de Garoua.
Reflet de Cannes dans la ville de Garoua. Nous poursuivons à présent avec notre page étrangère et à l'occasion, Robert Badjek est également avec nous ce matin. Bonjour Robert. Bonjour Rosalie. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors nous ouvrons ce matin avec la Confédération africaine de football. Elle vient de publier la liste des stades homologués pour accueillir les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. 5 stades sont retenus au Cameroun. Absolument. Pour ce qui concerne le Cameroun, 5 stades, vous l'avez dit, sont concernés. Il s'agit des stades de la réunification à Bépanda, des stades de Chapoma, à Douala, le stade Omnisport de Limbé, du stade de Rumde Adja à Garoua et du stade Omnisport à Madouaïdjo de Yaoundé. Les premières et deuxièmes journées de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 auront lieu entre le 31 mai et le 15 juin prochain. Le Cameroun, en rappel, est dans la poule D, en compagnie de la Côte d'Ivoire, du Mozambique et du Malawi. Et nous parlons à présent d'une affaire concernant toujours la Confédération africaine de football, celle de la présumée usurpation d'identité d'un joueur gabonais lors des éliminatoires de la CAN 2021. Nos voisins gabonais risquent gros, vous nous dites. C'est une affaire assez rocambolesque, Rosalie. Le Gabon qualifié pour la CAN 2021 au Cameroun voit planer au-dessus de sa tête l'épée de Damoclès, la menace d'une possible disqualification pour cause de la RDC a déposé une réserve émettant justement des réserves au sujet de la réelle identité du milieu de terrain gabonais. Gaylor Kanga, accusé de fraude et d'usurpation d'identité, la fédération gabonaise a tout de suite réagi en démentissant tout cela avec apparemment des preuves à l'appui. Cathy Nadine Bomezomon nous explique tout cela de fond en comble. Selon le communiqué de presse adressé à la CAF le 1er mai dernier, suite à la requête déposée par la Fédération congolaise de football sur l'éligibilité du joueur Gaylor Kanga comme le leur, la Fédération gabonaise de football a à cet effet transmis toutes les et formelle du parcours sportif en club et de l'éligibilité du joueur Gaylor Kanga au sein de la sélection A du Gabon. La FEGAFOOT bat ainsi en brèche toutes les allégations fallacieuses des plaignants au sujet d'une prétendue usurpation d'identité. Toutefois, selon un article publié par Radio France Internationale à ce sujet, qui stipule que c'est pratiquement un mois après la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 que la Fédération congolaise de football a déposé une réserve auprès de la CAF concernant le milieu de terrain gabonais Gaylor Kanga. Le Congo, à travers cette requête, revendique les origines du joueur. Si le sociétaire de l'Étoile Rouge Belgrade est présenté comme né le 1er septembre 1990 à Oyem au Gabon, d'après d'autres sources, Kanga serait né en aire de Congo à Kinshasa le 5 octobre 1985 et porterait le nom de Kiakou Kiangana. Le Gabon, déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se disputera en 2022, risque d'être absent lors des 2 prochaines CAN, au cas où la Fédération congolaise de football venait à gagner ce procès. Dans le cas contraire, le Gabon fera partie de l'expédition camerounaise. Football européen à présent, le Paris Saint-Germain va défier Manchester City ce soir en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Perdant à domicile 1-2 face à Manchester City, le PSG est désormais dos au mur et doit produire l'exploit à l'Etihad Stadium ce soir. Il faudra une victoire par au moins 2 buts d'écart sans en prendre pour permettre aux Parisiens d'arriver en finale. Une tâche difficile face à l'armada offensive de Manchester City. Difficile mais pas impossible. On a souvent vu des retournements de situation en Ligue des Champions. Vous nous expliquez, Esther Aimbo. Selon le communiqué de presse adressé à la Les poulains de Pochettino sont conscients de l'enjeu de la rencontre. Neymar déclare de ce fait qu'il est prêt à tout donner pour cette confrontation historique. Je suis en première ligne et je serai le premier guerrier qui partira au combat pour l'équipe. Je vais donner le meilleur de moi-même et je ferai tout pour ramener cette coupe, quoi qu'il arrive, même s'il faut mourir sur le terrain. Même si Manchester City va en favori, Si on perd, perdons avec notre jeu. Finalement, quelle équipe sommes-nous ? Est-ce qu'on va être capable de faire ce qu'on a fait pendant 65 minutes ou est-ce qu'on va prendre des pincettes et défendre notre but? Est-ce qu'on veut gagner avec notre mentalité? Paris est peut-être en ballottage défavorable
Mais le club peut aussi rééditer l'exploit de l'Ajax face à Panathinaikos en 1995 ou de Liverpool face à Barcelone entre 2018 et 2019. Tout va se jouer au Etihad pour Paris qui est sur une bonne série après avoir éliminé le Bayern, tenant du titre en quart de finale. Déjà retourné la situation en Ligue des Champions. Il s'agit par exemple de l'Ajax face au Panathinaikos, c'était en 1996. La Juventus contre le Real Madrid en 2003. L'AC Milan face à Manchester United, c'était en 2007. Liverpool contre Chelsea en 2007. Liverpool encore, on se rappelle de la remontada de Liverpool 4-0 au retour en 2019. Ou encore Tottenham contre l'Ajax en 2019. Tous ces clubs-là ont tous obtenu leur ticket pour la finale après avoir été battus à l'aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Donc peut-être on peut espérer pour le Paris Saint-Germain. Rosalie. Un rendez-vous ce soir, à quelle heure? 20h à l'Etihad Stadium, Manchester City contre le Paris Saint-Germain. Un match à ne manquer sous aucun prétexte. Et c'est la fin de Daily Sport, émission réalisée et préparée avec l'appui de François Xavier à Tangana et de Jean Armstrong. Regardez la rediffusion lorsqu'il sera 16h sur cette même antenne. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre. À demain, 11h.